Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 2 d'épée, le fou, le 5 de coupe, la grande prêtresse, le roi de coupe et pour finir, le roi d'épée. J'ai une ligne là, c'est super mûr. La grande prêtresse, le roi de coupe, le roi d'épée, bon, lui il est en challenge, ok. Mais ici j'ai une ligne qui me parle plutôt d'une forme de confusion, d'avoir envie de... Il y a peut-être soit une décision à prendre, soit... de savoir comment s'y prendre en fait pour... il y a quelque chose à clarifier. Voilà, il y a quelque chose à clarifier. Là, elle est au milieu d'un carrefour. Le fou, c'est celui qui fait un pas justement décisif pour quitter ou pour aller vers quelque chose, pour se lancer dans une situation. Le 5 de coupe, il est dans un entre-deux aussi, entre ce que j'ai pas, ce que j'ai plus, et puis ce qui est à ma portée. Donc il y a cette notion d'entre-deux et d'avoir envie de passer le cap, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et puis, ce que vous laissez derrière vous, ce fameux pas à faire, ce que vous laissez derrière vous, ça vous attriste quand même un peu. Pour certains, il s'agit de prendre la décision de quitter. Pour d'autres, c'est peut-être une séparation qui a déjà eu lieu, mais il s'agit aussi de repartir, de prendre un nouveau chemin. Et ça implique aussi de faire le deuil et de laisser derrière soi cette ancienne relation. Ça peut être la même énergie avec un changement de travail, avec un changement de lieu de vie, quelqu'un que vous avez laissé derrière vous. Ça peut être aussi un état d'être, tout simplement. Vous êtes dans... Je vous parle tout de suite de l'état d'esprit, je ne les prends pas forcément dans l'ordre. Pendant cette quinzaine, vous êtes dans cet état d'esprit de 5 de coupe. Je suis focalisée sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais. Je suis triste, déçue. Par moments, je me dis que je vais pas y arriver, que j'ai pas le choix, que je suis victime de la situation, que c'est... bon, et puis en fait, je suis en train de tourner en rond avec ces idées-là, alors que juste à côté de moi, j'ai d'autres opportunités. Mais soit je ne les vois pas, soit je n'arrive pas à m'en saisir et j'arrive pas à en profiter parce que j'ai pas fait mon deuil de quelque chose. J'ai quitté quelqu'un, alors j'ai beau avoir un nouvel amoureux ou qui est à l'horizon et quelqu'un qui me drague un peu, etc. et qui pourrait être très sympa, mais soit je le calcule carrément pas, je le vois carrément pas, soit je le vois bien, mais j'arrive pas à profiter aussi de cette situation, à me dire, ah bah oui, tiens, il y a peut-être une porte à ouvrir et ça pourrait être sympa, et est-ce que cette personne me plaît? Non, parce que je suis encore focalisée sur l'ancienne personne. Bon, je prends l'exemple amoureux pour illustrer, mais c'est pas nécessairement amoureux pour tous les taureaux. Disons que vous êtes dans l'état d'esprit pendant la quinzaine d'être focalisé sur le verre à moitié plein, sur le verre à moitié vide, alors qu'il y a le verre à moitié plein. Pour certains, peut-être que justement vous êtes en train de switcher et que vous commencez à regarder le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide, justement. Et là, tant mieux, continuez, hein, c'est dans ce sens-là, ça vous portera. Alors, vous démarrez la quinzaine avec ce 2 d'épée. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop quelle décision prendre, vous n'avez pas de visibilité sur le long terme, et puis dès lors que vous cherchez avec votre mental,
ça fait des nœuds. Vous n'arrivez pas à avancer. La réponse, elle ne va pas arriver avec le mental. Alors, peut-être, mais après, j'ai du mental ici qui ordonne, qui structure, qui impose. Bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? D'ailleurs, on verra. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vous apporte un éclairage. Mais le meilleur conseil qui vous est donné, c'est d'écouter surtout le cœur, votre petite voix intérieure, l'intuition. Le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ton mental et uniquement ton mental, plus tu te fais des nœuds, plus c'est compliqué. En revanche, si tu mets le mental au repos, que tu fais silence et que tu descends en toi, dans ton cœur, et que tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur, au fond de toi, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Et c'est appuyé par cette grande prêtresse en force qui vous conseille en force dans cette quinzaine d'écouter votre intuition. La grande prêtresse, elle n'est pas dans l'analyse logique et rationnelle. Elle est dans l'écoute de ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Elle est à l'écoute des signes aussi. Là, on a la boule de cristal, mais c'est vraiment demander à l'univers et écouter les réponses de l'univers qui peuvent se manifester à travers une chanson qui passe à la radio, un bouquin qui tombe et qui s'ouvre à une page, et puis vous avez une ligne, des mots qui vous tombent sous les yeux, des gens qui parlent à côté de vous et vous entendez un truc, ça fait tilt, des personnes que vous côtoyez qui se mettent à aborder justement le sujet qui vous préoccupe et qui vous donnent des informations alors que vous n'avez rien demandé, mais ça vous arrive dans les pattes. Bon, la grande prêtresse, c'est tout ça. Donc on vous invite à écouter votre intuition, à être à l'écoute de toutes ces choses, à peut-être il y a des choses à apprendre. Alors, le côté intuitif est très présent, mais la grande prêtresse, elle parle aussi d'enseignement. Donc il y a l'enseignement spirituel, ésotérique, de sagesse, mais ça peut être aussi un enseignement beaucoup plus pragmatique, de suivre une formation pour changer de travail ou ce genre de choses. Alors est-ce que c'est vous qui êtes invité à apprendre? Est-ce que c'est vous qui êtes invité à transmettre? Peut-être les deux aussi, hein. Vous savez, quand on transmet du savoir, en fait, on est en train d'apprendre. Et puis, le meilleur moyen d'apprendre, c'est en même temps de retransmettre les informations qu'on est en train avec lesquelles on est en train de faire connaissance. Comme ça les imprime mieux en nous. Il y a une meilleure compréhension si on explique au fur et à mesure à d'autres personnes ce qu'on est en train de découvrir. Donc, ce schéma d'information, d'aller à la découverte d'eux, parce que la grande prêtresse parle de secrets à lever, il y a des choses à découvrir. Alors c'est pas nécessairement des secrets où volontairement on vous cache des trucs, c'est malveillant, c'est pas ça, mais il y a des choses à découvrir en vous, des choses à découvrir dans une activité particulière, dans un thème particulier, dans l'environnement, des choses à découvrir d'une personne, mais vous avez des choses à découvrir et on vous invite à aller à la découverte de ces informations. Alors ce que vous voulez vous émanciper, vous voulez sortir de cette confusion, vous voulez prendre cette fameuse décision, vous voulez faire ce fameux pas. Qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. Si vous voulez partager dans les commentaires, je vous en remercie par avance parce que c'est toujours agréable et sympa et puis éclairant de vous lire. Donc vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez envie de retrouver aussi ce côté foufou, aventureux, léger, sympa. Regardez comme ça a l'air très sympa d'être dans les baskets de cette jeune fille qui part d'un bon pas avec son petit chien dans le panier, cette rose, il fait beau, il y a quelque chose de très chouette dans cette énergie et elle est entourée de deux autres énergies où là on se sent plus coincé dans un entre-deux. Donc vous voulez vraiment vous libérer de cet entre-deux. Et pour ce faire, c'est vraiment écoute ton intuition encore une fois, parce que le fou,
c'est la carte qui vous dit, bah écoute, prends le pari en fait. C'est pas du tout une carte qui vous dit, fais, analyse la situation, fais un plan sur 5 ans, détermine des étapes, etc. Vous pouvez, si vous voulez, préparer des choses, mais ça va avoir ses limites, et quand bien même c'est préparé sur le papier, il y aura toujours le moment où dans la matière, il va falloir se lancer et on ne sait pas ce que ça va donner. Ça, c'est la carte du fou. Et c'est précisément, l'univers vous dit, mais fais ce fameux premier pas pour me montrer dans quelle direction tu veux aller. Une fois que toi, tu auras fait ton premier pas, moi, l'univers, je vais répondre et je vais te mettre les bonnes personnes sur ta route, je vais ouvrir les bonnes portes, je vais te montrer les chemins. Je vais t'envoyer des informations, ton âme va t'envoyer des informations. Donc lancez-vous, les taureaux. Enfin, soyez à l'écoute, vous voulez vous lancer, soyez à l'écoute de toutes les informations qui sont non pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Alors, c'est challengeant justement en parlant de cœur avec le roi de coupe. Vous voyez toutes ces vagues derrière. Émotionnellement, il peut y avoir des hauts et des bas pendant cette quinzaine. Le 5 de coupe ici en témoigne. Vous êtes dans cet entre-deux. Par certains jours, vous vous sentirez quand même au clair avec tout ça. Et puis optimiste et enjoué, dynamique, envie d'aller de l'avant. Et puis il y a d'autres moments où j'ai une sensation là que ça va faire peut-être des montagnes russes émotionnellement. Vous allez vous en sortir. Hein. C'est de comprendre le principe. Dès lors que vous descendez et que le mental commence à ramener sa fraise, à vous dire ah ben peut-être A, peut-être B, peut-être A, peut-être B, et que ça vous enferme dans une espèce de dualité, essayez de trouver le bouton stop pour sentir et non pas réfléchir, sentir où est la voie du milieu, comment je peux élargir ce champ des possibles au milieu pour ouvrir les yeux aussi sur des possibilités qui sont autour de moi, mais que j'avais pas forcément vues quand je suis en train de me concentrer sur les questions que je me pose. Je me mets en mode question au lieu de me mettre en mode solution. Je me mets en mode problème au lieu de me mettre en mode solution. Et ça m'aide pas. Donc le roi de coupe, il peut y avoir des hauts et bas émotionnels. Il peut y avoir des émotions qui sont pas très bien gérées, pas tout le temps. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Peut-être aussi. Là, il peut y avoir un manque de générosité, un manque de chaleur, un manque de bienveillance. Ça ne veut pas dire que c'est... Voilà, ne le décryptez pas avec tout l'un ou tout l'autre. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur avec vous? Est-ce que vous n'êtes pas... envers qui vous manquez de générosité et de bienveillance? Souvent, ça commence par soi-même. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui manque de chaleur, de générosité, de bienveillance envers vous aussi. En résultat, j'ai un roi d'épée qui, alors lui, je vous disais, il ordonne, il structure, il impose, c'est la loi et l'ordre. C'est celui qui dit c'est comme ça et voilà, je décide qui, quoi, quand, où. Bon, il y a peut-être une décision qui est prise, si vous hésitez, il y a peut-être une décision qui est prise. En tout cas, c'est quelqu'un de très expert, de très affûté en son domaine. Alors, ça peut vous représenter, vous, de vous être lancé à aller justement chercher des infos, suivre une formation, ouvrir des bouquins, consulter des vidéos, demander, parler avec des gens et demander. Et du coup, d'avoir acquis suffisamment d'expertise pour y voir plus clair et pouvoir avancer sur ce qui vous préoccupe. Pour d'autres, c'est peut-être d'avoir demandé des informations et d'avoir quelqu'un dans votre environnement qui est très affûté dans son domaine et qui vous apporte de l'aide, qui vous apporte son expertise. Moi, ce que j'aime, c'est que vous démarrez avec une carte qui me parle de confusion et là, j'ai une carte qui me parle de clarté. Et puis,
partout où j'ai quelque chose de très émotionnel, de très intuitif, de très créatif, de très intérieur, c'est encadré par 2 épées qui me montrent que même si tout n'est pas toujours clair, j'ai quand même un mental qui aide toute cette intériorité à pas partir non plus dans tous les sens. Alors entendons-nous bien, le mental, là où il fonctionne le mieux, c'est quand il est mis au service du cœur et de l'intuition. Pas pour brider le cœur et l'intuition en ordonnant au cœur de sentir ça et de ne pas sentir ça. Dans ce sens-là, ça marche beaucoup moins bien. Mais là, j'ai comme une espèce de garde-fou avec le mental qui laisse une zone au cœur pour s'explorer. Je ne sais pas comment mieux vous le dire, j'espère que ça vous parlera. Mais ok. Oui, possiblement une décision qui est prise, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire. Hein. Là où on a un bandeau sur les yeux au début, on a un œil grand ouvert à la fin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez plus clairement et votre regard change aussi sans doute de perspective. Ok, le conseil qui vous est donné. On vous parle de bénédiction et de signes. Je vous en parlais avec la grande prêtresse, le côté intuitif, boule de cristal. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc, c'est vraiment cette grande prêtresse en force. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc là, on ne peut pas mieux vous dire. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez prendre un pari, relever un défi, vous libérer de quelque chose, suivre une voie, mais vous ne savez pas exactement où. Soyez attentif aux signes. L'univers vous en envoie. Et je pense que vous saurez les décrypter avec ce roi d'épée. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.